à tous, les gamins, c'est Rakex, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi pour ma part, je reste toujours Panzay, les amis. Donc aujourd'hui, petite vidéo, je ne sais pas jamais elle va être longue ou avec courte, ça dépendra de la manière dont je vais m'exprimer et m'expliquer. Donc on va commencer tout de suite, donc comme tu auras vu au titre, mon manga 2.0, je sais pas quoi, je vais mettre des trucs comme ça. Donc je crois que là, ce que je vais écrire à mon avis comme titre, je pense que je vais mettre changement de nom, enfin bref, voilà. Enfin bref, il y a des trucs qui ont changé, je vais vous en parler un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont, pas harcelé, mais sur mon Skype abonné, je peux te dire, je reçois environ 40 messages par jour me demandant comment ça avance, quand est-ce qu'il sort et tout ça. Donc là, dans cette vidéo, je vais répondre à tout. Parce que vu que l'autre vidéo des 3 semaines a quand même été... J'imaginais pas ce qu'elle devienne intéressante, c'est l'autre vidéo des 3 semaines. Je crois qu'elle a fait un total de 200 j'aime, je crois même pas qu'elle ait fait de dislike, elle a fait entre 2000 vues et quelques, donc je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais vraiment à ce que les gens pas s'en foutent non plus, mais bon, voilà, n'y porte pas un très grand intérêt, bah ce que je vois ça vous intéresse, donc moi ça me fait super plaisir, ça m'encourage encore plus à continuer. Donc là on va s'expliquer, il y a eu plein de nouveautés, dessinateurs et tout ça, enfin on va tous, je vais tout déposer, je vais tout mettre sur table dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, au lieu de venir me spammer sur Skype quand tu auras fini cette vidéo, je t'invite à me rejoindre sur ma page Facebook que j'avais ouvert il y a très longtemps. Donc il y a pas mal d'abonnés d'ailleurs qui ont cramé ma page Facebook juste que je suis complètement inactif dessus. Donc vu que j'étais complètement inactif dessus et vu que tous mes potes proches sur Skype me disaient mec va sur Facebook c'est pas mal et tout ça pour communiquer avec des abonnés. Voilà, sans éviter non plus d'être spammé de ça, j'ai fait ok. Donc en clair, cette page Facebook va être entièrement dédicacée, bon pas entièrement, mais pour l'instant si vous voulez vraiment savoir des infos sur IQ, que je lâche des infos parce qu'en ce moment je suis pas très actif sur Snapchat, pas trop sur Twitter, enfin plus trop sur rien, hein, je vous ai dit avec l'emploi du temps en ce moment que j'ai. Donc sur Facebook, j'essaierai de me démerder pour à peu près, allez, tous les 2-3 jours vous lâchez des news sur mon manga, jamais ça avance, comment ça se passe, ainsi de suite, il y a des trucs à changer, jamais j'ai déjà le premier scan et tout ça. Et... pour ceux qui m'ont beaucoup harcelé pour voir un premier scan de mon manga, tout se passera sur Facebook. Donc si jamais vous voulez voir un premier scan en avant-première, bien entendu après il sortira après sur ma chaîne mais plus longtemps après quoi, enfin longtemps après, quelques jours après. Donc si vous voulez être des privilégiés, bah je vous invite à me rejoindre sur Facebook, normalement il y aura le lien dans la description et aussi j'essaierai de m'arranger pour les mettre dans les commentaires. Enfin bref, donc commençons. Déjà, le prénom a changé. Rappelez-vous que je l'avais appelé I.K, ce qui se prononçait IQ. Et ben en fait maintenant c'est I.K. .u. Il y a aussi une raison, hein. Comme je le réexplique encore une fois, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas très bien compris, j'ai l'impression qu'ils sont débiles. IQ, donc I-K-U, ça a une putain de signification en rapport avec le manga, mon gars. Ça, je peux te le dire, tu vas le savoir, pas prochainement quand tu verras le manga, mais voilà, un peu plus tard. Bref, ensuite, il y a eu quelques autres changements. Dans la synopsis, j'avais mis qu'on serait à Tokyo. Erreur, on ne sera pas à Tokyo. On sera dans une ville que j'ai moi-même inventée. Donc je vous en dis pas plus. Donc en clair ça sera un monde fantasy, un monde purement inventé. Mais on sera toujours en 2031. Juste que ça sera inventé un peu remixé à ma sauce. Parce que sinon ça va prendre trop de temps et tout ça. Et puis même, comme beaucoup d'entre vous me l'ont dit et moi-même j'y ai pensé, Tokyo j'y suis jamais vraiment allé. Donc forcément prendre des plans de base sur Tokyo c'est pas forcément évident et tout ça. Et puis même c'est une galère quoi, c'est une grande ville, c'est une grosse galère. Bourrée de buildings, c'est une putain de galère. Donc voilà, j'ai pas envie de me compliquer non plus trop la tâche, j'ai envie que ça soit un manga super bien mais pas non plus au point que j'y passe 3 ans dessus quoi. Bref. Ensuite, pour ce qui est des personnages, alors beaucoup d'entre vous m'ont demandé quelques petites infos que je vais accepter de dire aujourd'hui en vidéo, mais certaines choses qu'on m'a demandé, je ne les dirai pas du tout. Alors déjà, on m'a posé comme question, Fusaki, est-ce qu'il va avoir des sortes de pseudo-coéquipiers? Eh bien la réponse c'est oui mon ami. Ensuite, on m'a demandé pendant le tome 1 qu'est-ce qui allait se passer. Alors le tome 1, je veux bien vous dire à peu près sur les grandes lignes ce qui va se passer. Je me suis inspiré de Tokyo Ghoul pour faire le tome 1, je m'explique. Alors en fait, dans le tome 1 de Tokyo Ghoul, pour ceux qui lisent Tokyo Ghoul, vous remarquerez comparé à l'anime que Kaneki est largement plus développé sur le plan psychologique, sur le plan de sa phase entre l'humain et Ghoul, enfin Born quoi si tu préfères. Voilà, il y a tout un développement, ce qui fait qu'on comprend vraiment, on ressent ce qu'il ressent, tu vois ce que je veux dire? Dans la saison 1, tu vois, ça c'est trop rapide, tu vois, donc du coup t'as du mal à comprendre, il y a beaucoup de gens qui l'ont pris pour une fiotte, alors que dans le tome 1 on comprend parfaitement, parce que c'est vraiment le développement de Kaneki. Donc du coup c'est ce que je compte faire avec Fusaki, je vais vraiment lui faire un développement, comme je vous ai dit, il s'est échappé du projet, donc du coup forcément vu qu'il est amnésique, il se souvient pas forcément de à quoi ressemblait le monde extérieur, du coup il va le découvrir. Puis voilà, aussi autre chose à propos de la synopsis, j'avais appelé ça le projet CDH, et bah il a changé.
ça va être le RDM. Aussi une raison, hein, vous inquiétez pas, j'y fais rien au hasard, hein, je fais pas juste pour des prénoms stylés. Je trouvais même d'ailleurs même CDH beaucoup plus stylé, mais bon, j'ai pas le choix en rapport avec l'histoire là, je vais me rendre compte, tu sais, parce que là je suis encore en train de peaufiner quelques petits détails. Donc voilà, donc là ça va être RDM à partir de maintenant. Maintenant parlons un peu dessinateur. Alors beaucoup m'ont demandé, est-ce que tu as déjà des croquis de Fuzaki? Alors, Fuzaki, officiellement non, mais officieusement oui. En fait, j'en ai, sans en avoir. Tu vois, je peux pas t'en dire. Voilà, je peux te dire que ça pour l'instant. Je suis désolé, je peux pas en dire plus. Je dirai plus sur Facebook. Donc officiellement non, mais d'un côté oui, je les ai sans les avoir vraiment. Tu vois, ils sont pas vraiment à moi sans les avoir. Voilà, c'est toute une galère. Je montrerai de toute façon sur FB la tête de Fuzaki par la suite et des autres personnages secondaires. Peut-être, je dis bien peut-être, ce qui n'est absolument pas sûr. Maintenant, parlons du dessinateur. La merde, la grosse merde du dessinateur. Alors, pas la grosse merde, je pointe pas le dessinateur, hein, la grosse merde de trouver un dessinateur en général. Alors, je t'explique à peu près qu'est-ce que j'ai dû parcourir. J'ai donc fait la recherche sur internet comme toute bonne personne fait. Donc, j'ai marqué recherche dessinateur manga. Voilà, je suis tombé sur plein de forums, j'ai envoyé des mails à peu près à tous les forums les plus récents, donc datant à peu près de 2014. Tous ceux qui avaient répondu à l'annonce, par exemple, de scénaristes qui voulaient des dessinateurs, tous ceux qui ont répondu, qui ont dit moi, si tu veux, je suis dispo, voilà, je suis dessinateur pro. Je dois envoyer chacun des mails et tout ça, donc tous des Français, des French kiss, tu vois, enfin des bons French, tu vois. Donc j'en ai eu pas mal, ça je peux te le dire, j'en ai eu au moins une vingtaine facilement, parce que en fait, tu vois, j'avais un atout. Vous allez me dire, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup dont j'ai parlé avec sur Skype quand j'ai fait des petites combes abonnés qui m'ont dit, mais mec, t'es un putain de châteux, ça fait 3 semaines que t'as lancé ton manga, t'as déjà des dessinateurs, t'as déjà plein de gens qui sont prêts à t'aider, quoi. C'est vrai, mais tout ça je le dois grâce à ma pseudo-notoriété, on va dire, entre guillemets, sur YouTube. Je t'explique en fait, si j'ai trouvé en fait des dessinateurs aussi rapidement, c'est qu'on va dire, entre guillemets, dans mon CV ou dans ma lettre, on va dire, pour attirer, pour aguicher les gens, parce que le but c'est de les aguicher, tu vois, parce que moi je suis un scénariste comme un autre, forcément je dis pas mon projet, tu sais, je dis pas l'histoire ni la synopsis, j'attends que la personne soit intéressée, puis ensuite tu dis l'histoire, parce que j'ai jamais après envie de la dire à tout le monde, tu sais, après on peut me voler mon histoire, donc du coup, bah je la diffuse pas sur tous les forums, hein, je la dis qu'à ceux qui sont intéressés, qui m'envoient par mail en privé. Et donc j'en ai eu pas mal, grâce, c'est tout simple, je mettais, bon bref, je mettais un texte et j'ai déjà 6000 personnes, entre guillemets, tu vois, pour aguicher, bientôt 7000 d'ailleurs, qui sont prêts, enfin, qui sont à peu près pseudo-intéressés, on va dire, tu vois. Je mettais ça exprès pour pouvoir être attirant, donc ça a marché. Et puis voilà, donc j'en ai rencontré pas mal, hein, et des gros connards, des gros escrocs, donc je vais t'expliquer, donc je sais pas, j'aime après c'est de l'escroquerie parce qu'en même temps on est en France, donc je suis tombé sur beaucoup de gens, donc dans le milieu professionnel du design, on appelle ça de la freelance, voilà, donc je suis tombé contre beaucoup de gars en freelance dans le design, dans le graphisme manga, enfin dans les BD, plutôt ils disent pas, ils aiment pas dire le terme manga, c'est BD, voilà, donc j'en ai beaucoup eu dans les BD, je leur ai tous expliqué mon projet un à un, et je leur ai dit, bon maintenant, bah comme tout, parlons affaires, tu vois. Comme tous les mecs de freelance pro, forcément, c'est pas gratuit. Donc, les mecs de freelance pro, ils me sortent un prix. Et leur prix était pas exorbitant, c'était exorbitant. Je t'explique. Une planche. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une planche dans le terme du mangaka, c'est une page, quoi. Une feuille, tu vois, la feuille d'un manga, c'est une page, un scan, quoi. Tu vois, c'est un scan. Ils me faisaient cette feuille pour 250 euros. Sachant que dans un manga, il y a en général 200 pages. Est-ce que tu te rends compte du prix? Donc les mecs m'ont à peu près tous sorti ce prix-là. Je l'aurais tous fait, nique ta mère. Forcément. Parce que déjà de 1, j'ai pas les moyens, et de 2, même de toute façon, pire des oreilles, j'aurais même un SMIC tous les mois, je paierais pas de 150 balles pour une planche, quoi. C'est mort. À ce rythme-là, déjà de 1, je vais me ruiner. De 2, ça va avancer super lentement. Donc voilà. Donc après, je vais pas faire comme tous les autres youtubeurs de merde, là, les petites merdes, là. Ouais, je dis bien des petites merdes. Alors attention, je vise pas les grands youtubeurs, enfin si je les vise aussi, ça j'en ai rien à foutre, tu vois. Je vise pas les mecs qui ont un travail, tu vois. Ça je m'en bats les couilles. Mais je te parle principalement des petits fils de pute. Et ouais, je dis fils de pute, j'en ai rien à foutre. Des petits fils de pute de youtubeurs, tu vois, qui ont le bol d'être majeur, tu vois. Moi je donnerais tout là pour être majeur maintenant, tu vois. Pour pouvoir me casser et travailler, tu vois. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir faire ça, tu vois. Et malheureusement je suis obligé d'attendre. Donc les petits fils de pute, tu vois, qui ont genre 19, 20 boules, 20 ans, et qui demandent des Tipeee, des dons et tout ça pour leur aider à financer leur matériel ou ce que tu veux, mais niquez vos mères les mecs, parce que ce que vous faites c'est du pur vol. Après ils me diront oui mais j'oblige pas personne, ferme ta gueule, c'est de l'escroquerie quand même ce que tu fais putain de merde. Tu peux te lever le cul comme tout le monde, aller chercher une lettre de motivation, aller chercher un CV et poster une annonce partout, je sais pas quoi, merde. Donc moi je fais partie des youtubeurs, je vous le préviens direct, je vous le dis en toute amitié, qui ne demanderont jamais un centime. Je demanderai jamais rien.
Jamais, jamais. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que moi, si je me suis lancé sur YouTube, c'est pour divertir les gens et non pour leur demander de l'argent, tu vois. Même jamais les mecs qui sont blindés, qui s'en foutent de donner 10, 20 euros, j'en ai rien à foutre. Là, t'es là sur ma chaîne pour t'amuser, pour rigoler, pour me suivre, voilà. Rien de plus, tu vois. Tu t'es pas, voilà, rien de plus, c'est tout. Donc après, bon après, peut-être y avoir après des petits reviews, après dans les commentaires, après qu'on commence à dire ça, c'est pas ce que tu fais, j'en ai rien à foutre. Tu peux me dire ce que tu veux, rien à branler, pour moi c'est des connards ceux qui font ça, c'est tout. Après qu'ils aient des problèmes, ok, on va dire genre le mec il est paraplégique, il peut pas être pris, bon d'accord, là je veux bien l'accepter. Mais bon, je suis désolé, mais dans ces cas-là, t'as des aides. Et le mec, le gros glandeur qui passe juste sa journée à jouer pour faire des let's play de ce que tu veux, des trucs pourris, merdiques, avec un commentaire nul à chier qui te demande d'avancer des thunes et tout ça pour pouvoir payer un fond vert ou ce que tu veux. Mais mon pote, mais va te faire baiser, quoi. J'ai horreur des youtubeurs comme ça. Enfin bref, donc voilà. Donc je vous explique maintenant. Sur un site qui s'appelle freelance.com, que peut-être certains connaissent, j'ai la chaîne petite annonce sans dire justement que j'avais 6000 subs, tu vois. J'ai juste dit voilà que je cherchais un mangaka, que j'étais prêt à payer, donc une certaine somme. Et je suis tombé sur un dessinateur. Donc là c'est pas encore officiel entre nous deux, tu vois, mais ça va l'être normalement demain. Donc à l'heure même où je te fais cette vidéo on est vendredi, donc je sais pas si je vais la poster le jour même ou pas. Mais voilà, donc ce mec là, il y a un petit problème qui s'est réglé, mais c'était un peu la merde. Je t'explique, ce mec là n'est pas français, ok? Il est... putain, il est indonésien, voilà. Il est indonésien ce mec, il vit en Corée, tu vois, et il parle anglais. Moi, English, not English, moi. Moi, je sais même pas ce que je dis, tu vois. I don't know, voilà. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas parler anglais, c'est un truc de malade. Mais, à ce moment-là, tu vois, je me disais, putain, le mec, attendez, là, vous voyez là, alors même là où je vous parle, il y a 3 scans qui vont défiler, ou même plusieurs de lui. Regardez-moi ce talent. C'est un talent comparé à ce que d'autres m'ont sorti, des trucs merdiques, tu vois. Donc voilà, le mec pour moi, et en plus il m'a dit, gars, j'ai fait ça à l'arrache. Bon, j'ai utilisé Google Traduction, tu vois. Et voilà, tu vois. Il m'a dit, gars, je viens de faire ça à l'arrache, regarde. Il me fait montrer, et je te jure, mon gars, mais j'ai bavé, quoi. Je me suis dit, putain, mais ce mec, c'est carrément... Mais lui, c'est mon dessinateur, c'est sûr, là. Il me le faut, lui, tu vois. Donc là, à ce moment-là, tu vois, je me dis, bon, le problème, c'est qu'il y a plusieurs barrières. Déjà, il y a les sous, et de deux, il y a la langue. Donc je me dis, bon, on va quand même essayer. Donc je prends Google Traduction et Reverso, je traduis ce que je dis, hop, je lui demande en clair, ok, tu parles donc, tu peux parler anglais? Il me fait yes. Je lui dis, alors quel est ton prix? Donc là, tu sais quoi, à ce moment-là, quand j'ai vu ses dessins, c'était largement mieux que des freelances en France. Hein. Je peux te le dire un mot, c'est il les baisait. Hein. Je m'attendais à 300 balles, quoi. Tu sais quoi, j'étais limite en train de dire, ouais, c'est bon, je vais déjà dire non. Tu sais quoi, je m'apprête déjà à écrire no, tu vois, no, c'est bon, tu vois, thanks, no, c'est bon. Voilà. Et il me fait 24 euros. 24 euros la planche. Je peux vous dire que pour certains ça peut peut-être être cher, mais pour moi c'est vraiment pas cher comparé à tous les fils de pute là que j'ai eu qui me demandaient 250 boules. Ça je peux vous le dire. Hein. Après ils ont des familles, je comprends et tout ça, mais il y en avait certains qui ont même essayé carrément même de m'arnaquer. Hein. Après je vise personne. Je vise pas par contre YChat. Voilà, donc lui je le vise pas parce que lui c'était un mec qui a voulu m'aider de ça, qui avait la quarantaine de ça, donc je sais pas si tu as regardé cette vidéo, je lui ai dit que j'avais une chaîne YouTube. Donc jamais tu regardes, sache une chose gros, c'est que je te vise pas, je vise absolument pas toi, j'en vise d'autres. Voilà. Donc, point terminé. Ensuite, donc, maintenant, gros truc qui arrive. Je me dis, il est vraiment pas cher. Voilà. Bon, je n'ai pas d'argent, mais il est vraiment pas cher, tu vois. Je me dis, bon, ça encore, l'argent, c'est pas un problème. Là, je sais que mon McDo à côté de chez moi, il recrute. J'ai vu des jeunes qui rentraient dedans. Il n'y a pas de souci. En plus, avec un pote à moi, il n'y a pas de problème. On va demander notre candidature. On essaye de se faire embaucher. Je travaillerai samedi, le mercredi. Ça, je travaillerai nuit et jour s'il le faut pour pouvoir réaliser mon manga, tu vois. Je ferai n'importe quoi pour ce manga, tu vois. Ça fait peut-être que 3 semaines que je me suis mis dessus. Certains diront que c'est trop tôt, mais je m'en bats les couilles, tu vois. J'ai déjà quasiment, pas toute l'histoire, mais j'ai déjà les grandes lignes, tu vois. Enfin bref, donc là, à ce moment-là, tu me disais, la merde, ça va être la langue. Parce que ça va être difficile de s'exprimer, sachant que je vais devoir parler par Google Traduction, ce qui ne dit pas forcément la vérité. Enfin, ce qui dit souvent de la merde, plutôt. Et là, va la lumière, mon ami. Vous voyez la femme, enfin la fille dont je vous avais dit qu'il avait écrit à peu près mon synopsis de sorte à ce qu'il soit aguicheur et intriguant. Et bah cette même personne que je dédicace à toi ma petite Aurélie, est trilingue. Et elle accepte de m'aider, donc de traduire tout ce que je vais demander à ce jeune indonésien, enfin ce jeune, il a la vingtaine, il est plus vieux que moi, à cet indonésien. Donc du coup, pour ce problème là déjà c'est réglé, donc en clair j'ai un traducteur qui pourra m'aider. Bon, le seul problème, par contre, ce qui me fait chier un peu quand même, c'est qu'elle va être vachement spoil, mais elle a dit qu'elle était quand même assez intéressée quand même par l'histoire. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça la dérange pas plus que ça, enfin pas plus que ça, donc bon, ça va. Et puis donc, bah, si c'est concret,
Et si ça se fait, bah je vais devoir aller travailler, je vais devoir être obligé de travailler, donc que ça soit au McDo, au KFC, Quick, ce que tu veux, hein, je m'en bats les couilles, hein, franchement, de où je travaille, du moment où je gagne des ronds, tu vois. Donc je vais devoir travailler donc pour pouvoir payer ce mangaka afin que les dessins se fassent. Donc maintenant, voilà, parenthèse, cette parenthèse-là étant terminée, on va passer à l'autre parenthèse. Putain de merde, ça fait déjà 15 minutes. L'autre parenthèse qui est l'anime. Alors je vous explique, il est possible que IQ sorte entre guillemets en anime. Alors je t'explique, non pas que je vais financer quelque chose ou quoi que ce soit, c'est qu'un mec, j'ai été voir un mec qui fait des dessins à partir de scans en anime, et il m'a dit écoute gros, ton histoire m'intéresse, et si elle sort, je veux bien te la faire en anime. Donc à ce moment-là, je le croyais pas du tout. Mais il m'a montré quelques trucs qu'il a fait en anime et franchement c'est plutôt swag. Enfin en anime, des photos anime, tu sais, des renders pour ceux qui connaissent, voilà, des petits wallpapers, voilà, pour faire la promo de IQ, pour pouvoir ensuite faire des posters, voilà, faire des petites goodies et tout ça. Puis voilou, enfin de toute façon après je m'expliquerai mieux sur Facebook parce que là je fais vraiment dans les grandes lignes, parce que là je vois déjà ça fait déjà 16 minutes déjà que je tourne, donc ça fait un peu beaucoup quand même pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de regarder tout ça. Et ensuite je vais vous annoncer une date. Donc normalement si tout se passe bien avec mon pote indonésien donc qui s'appelle Tom. Donc si tout se passe bien avec Tom, normalement le premier tome devrait officiellement sortir au mois d'avril. Au mois d'avril normalement il devrait être dans les bacs. Après c'est pas sûr, après ça peut être vraiment retardé jusqu'à juillet si possible, mais j'ai déjà envoyé tout à plusieurs maisons d'édition, donc maintenant j'attends les réponses, et aussi j'attends parce qu'il y en a certaines aussi qui m'ont demandé des scans, Ankama et Pika m'ont demandé des scans, donc bah, j'attends d'avoir les scans, d'avoir ensuite les différentes faces de Fusaki et des autres personnages qui vont arriver. Une fois que je leur ai envoyé tout ça, bah, ils vont me dire s'ils me prennent ou non dans leur équipe. Et sachez une chose, parce que je tiens pas du tout à me cacher, hein, je tiens pas du tout à cacher ça, si je suis pris comme mangaka, scénariste et mon dessinateur, bah, comme dessinateur attitré du manga IQ, et que je signe un contrat avec une de ces deux maisons d'édition, je vais vous dire le prix, ça me dérange pas. En fait, vous voyez, quand un mangaka est pris par une maison d'édition, tout le monde croit, enfin moi personnellement c'est ce que je croyais, qu'une fois que le manga serait en vente, bah il y aurait un pourcentage qui irait au dessinateur et au scénariste, ou juste jamais le gars fait les deux, bah juste à lui. Bah en fait pas du tout. En fait, les maisons d'édition t'achètent des droits d'auteur. Donc je t'explique, pour Pika et pour Ankama, c'est exactement le même prix. Alors, c'est à 5 chiffres, je te préviens direct. Donc ça peut être 10 000, ça peut être 11 000, 12 000. C'est à 5 chiffres qui te payent, le premier tome. Histoire que tu puisses bien le financer à toi et à ton dessinateur. Donc c'est à 5 chiffres, donc forcément c'est un chiffre très gros. Et sachez une chose, c'est que comme m'a dit ma mère, parce que ma mère est écrivaine, je ne l'ai jamais dit, mais ma mère est écrivaine, elle écrit des romans. Elle me l'a dit cash. Mon père, je l'ai pas encore mis au courant parce que c'est pas vraiment sa sauce sur des trucs, il y croit pas vraiment, donc vaut mieux pour l'instant pas lui en parler avant que ça soit quelque chose de concret. Ma mère m'a dit carrément, écoute, Yoram, si ça marche comme tu l'as dit, t'arrêtes les cours et tu te mets entièrement dans ton manga et tu deviendras mangaka attitré. Donc voilà. Donc là, vous voyez bien que j'ai pas trop d'émotion parce que là, je suis encore un peu sous le choc et puis surtout parce que je me fais pas d'illusions, tu vois. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tu vois. Il y a encore rien de concret, tu vois. J'attendrai les réponses de Pika, la réponse des dessinateurs. Ça se trouve, le dessinateur, il va me dire écoute, gros, ça va pas pouvoir se faire, je peux pas attendre aussi longtemps, voilà. Ça se trouve Pika ou même Ankama, ils vont me la mettre à l'envers. Ça se trouve, finalement, derrière moi, ils vont me dire non, tu vois. Donc pour l'instant, je dis rien, je parle pas, je parlerai surtout de ça sur Facebook. J'essaierai de suivre sur Facebook, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Facebook. Puis voilà, j'ai à peu près tout dit, donc la vidéo dure 18 minutes, c'est plutôt assez long quand même, je sens que le rendu va être long. Ah bref les gars, c'était Drakex, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, allez peace les gens.